Imaginez une nuit étoilée sur le plateau de Gizeh, il y a des milliers d'années. Soudain, le ciel s'illumine, non pas d'étoiles, mais d'un vaisseau colossal, métallique, planant sans bruit au-dessus du désert. Des faisceaux de lumière balayant le sol, et des blocs de pierre de 15 tonnes s'élèvent comme par magie, s'empilant avec une précision surnaturelle pour former la grande pyramide. Des êtres d'un autre monde, venus d'Orient, orchestrent cette œuvre titanesque, laissant un message pour l'humanité, un message que nous n'avons pas encore déchiffré. Et si tout ce que nous savons sur les pyramides était faux? Et si elles n'étaient pas l'œuvre des pharaons, mais des visiteurs extraterrestres? Pourquoi les autorités égyptiennes ferment-elles les portes aux découvertes qui pourraient révéler une vérité cosmique? Bienvenue dans Mystery History for Sleep, où nous plongeons dans les ombres du passé pour chercher des réponses que l'histoire officielle refuse d'admettre. Cette vision, aussi audacieuse soit-elle, est au cœur de la théorie des anciens astronautes, popularisée par Erich von Däniken dans son livre de 1968, Les chariots des dieux. Von Däniken pose une question qui résonne encore. Comment une civilisation équipée seulement d'outils en cuivre et de cordes a-t-elle pu construire des monuments aussi précis que les pyramides de Gizeh? La Grande Pyramide, avec ses 2 300 000 blocs de pierre, certains pesant 15 tonnes, est alignée sur le vrai nord avec une erreur de seulement 0,05 degrés. Ces dimensions encodent des constantes mathématiques universelles, diviser son périmètre, 920, et 1,6 mètres, par sa hauteur 146,6 mètres, et vous obtenez 6,2857, un nombre si proche de 2 fois pi qu'il défie le hasard. Le rapport de ses côtés reflète le nombre d'Or, phi, environ 1,618. Ces connaissances, pi, phi, l'alignement céleste, nécessitant des outils et une science que les Égyptiens de la 4e dynastie n'avaient pas, selon les archives historiques. Pour von Däniken, la réponse est évidente. Des extraterrestres ont guidé, voire construit, ces structures, utilisant des technologies comme la lévitation ou des rayons d'énergie pour manipuler la pierre. Cette idée a captivé des millions de personnes grâce à l'émission télévisée Enchantalien, diffusée sur la chaîne History depuis 2009. Présentée par des figures comme Giorgio Tsoukalos, l'émission explore dans des épisodes comme Les mystères égyptiens prouvant l'existence des ovnis. Diffusée en avril 2023, l'hypothèse que les pyramides sont des balises cosmiques. Dans cet épisode, les experts soulignent l'absence de hiéroglyphes dans la Grande Pyramide, contrairement aux tombes égyptiennes classiques, remplies de textes sacrés et d'objets funéraires. Pourquoi une structure aussi massive, supposément construite pour le pharaon Khéops, est-elle silencieuse, sans une seule inscription revendiquant sa gloire? Ancient Alliance propose que les pyramides étaient des points de contact pour des vaisseaux extraterrestres, alignés sur la ceinture d'Orion, une constellation clé dans la mythologie égyptienne liée à Osiris, dieu de la résurrection. Robert Bauval, dans sa théorie de la corrélation d'Orion, affirme que les 3 pyramides de Gizeh reproduisent la disposition des étoiles de la ceinture d'Orion, telle qu'elle apparaissait en 10 500 avant Jésus-Christ. Était-ce un signal pour des visiteurs stellaires, un portail vers une autre dimension? Mais les preuves vont au-delà des spéculations mathématiques. Enchantalien cite des témoignages modernes d'observation d'objets volants non identifiés au-dessus de Gizeh. Dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes alliés ont rapporté des orbes lumineux planant au-dessus des pyramides, se déplaçant à des vitesses défiant les lois de la physique. Ces rapports, selon les missions, ont été classifiés par les gouvernements et disparus des archives publiques. Sur des plateformes comme Reddit et Quora, les récits contemporains abondent. Un touriste, en 2015, a partagé sur Quora une vidéo montrant un faisceau de lumière émanant du sommet de la pyramide de Khéops, illuminant le désert comme un projecteur. Un utilisateur de Reddit, dans un fil de discussion de 2023 sur R, UFOs, décrit un triangle lumineux survolant la pyramide de Khéphren, émettant un bourdonnement qui faisait vibrer le sol. Ces phénomènes, argue Enchantalien, pourraient être des échos des constructeurs extraterrestres, revenant observer leur œuvre, ou activer des technologies cachées dans les pierres. Et si ces observations étaient liées à un complot plus vaste,
Ancient Aliens et Von Däniken suggèrent que les autorités égyptiennes, soutenues par des organisations comme l'UNESCO, dissimulant des preuves d'une intervention extraterrestre. En 2021, des documents déclassifiés du Pentagone ont révélé des vidéos d'objets volants non identifiés en forme de pyramide, filmés par la marine américaine. Bien que non directement liées à Gizeh, ces images alimentent l'idée que les pyramides terrestres pourraient être connectées à des technologies extraterrestres. Sur Quora, un utilisateur anonyme, se présentant comme un ancien employé du ministère égyptien des Antiquités, affirme que des fouilles sous le Sphinx dans les années 1980 ont découvert des artefacts non humains, des métaux inconnus, des cristaux pulsants. Mais tout a été confisqué par des agences internationales pour éviter une panique mondiale. Pourquoi tant de secrets? Si les extraterrestres ont construit Gizeh, révéler cette vérité bouleverserait notre compréhension de l'histoire, des religions et de notre place dans l'univers. Les indices s'étendent à d'autres cultures anciennes. Dans les chariots des dieux, Von Däniken cite les textes sumériens décrivant les Anunnaki, des dieux venus des cieux pour enseigner aux humains l'agriculture, l'écriture et l'architecture. Ces récits rappellent les mythes égyptiens d'Osiris descendant des étoiles. Ancient Aliens explore des parallèles mondiaux, les lignes de Nazca au Pérou, des géoglyphes visibles seulement du ciel, comme des pistes d'atterrissage pour vaisseaux, les mégalithes de Baalbek au Liban, pesant jusqu'à 800 tonnes, impossible à déplacer sans technologie avancée. Dans un épisode de 2024, l'émission examine des hiéroglyphes au temple de Séti Ier à Abydos, montrant des formes évoquant des hélicoptères et des vaisseaux spatiaux. Les égyptologues officiels parlent d'érosion ou de superposition, mais pour les théoriciens, ce sont des preuves d'observation d'objets volants non identifiés par les anciens. Les tubes d'aération de la chambre du roi, alignés sur la ceinture d'Orion et l'étoile polaire comme elles apparaissaient en 2450 avant Jésus-Christ, renforcent cette hypothèse. Pourquoi viser des étoiles spécifiques? Ancient Alien propose que ces tubes étaient des conduits pour des signaux cosmiques, peut être pour guider des vaisseaux ou transmettre de l'énergie. Les experts comme Paul Laviolette, physicien invité dans l'émission, suggèrent que le granit riche en quartz de la chambre du roi pourrait agir comme un conducteur piézoélectrique, générant des charges électriques sous des vibrations. Les pyramides, loin d'être des tombes, pourraient être des générateurs d'énergie, alimentés par des technologies extraterrestres pour communiquer avec des civilisations stellaires. Mais les questions les plus troublantes demeurent sans réponse. Si des extraterrestres ont construit les pyramides, pourquoi ont-ils disparu sans laisser de message clair? Étaient-ils des visiteurs temporaires, laissant des monuments comme des cadeaux pour l'humanité? Ou les pyramides cachent-elles encore des chambres secrètes, comme le mythique Hall of Records sous le Sphinx, contenant des technologies ou des archives extraterrestres? Pourquoi les fouilles modernes, comme celle de 2008 avec des radars pénétrant le sol, sont-elles stoppées par les autorités égyptiennes, déclarant qu'il n'y a rien là-dessous? Ces silencés, ces portes scellées, ces footages disparus, sont-ils la preuve d'un complot pour cacher notre véritable origine cosmique? Et si en ce moment même, des vaisseaux observent de Gizeh, attendant que nous soyons prêts à comprendre? Je suis Monsieur H., votre guide dans ce voyage à travers les mystères de l'histoire. Si ces questions vous captivent, si vous voulez plonger plus loin dans les secrets de Gizeh, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Les ombres du passé ont encore tant à nous dire, et ensemble, nous continuerons à chercher la vérité. Et si un philosophe grec, il y a plus de 2300 ans, avait décrit non pas un mythe, mais une civilisation perdue, dont les échos se dressent encore sur le plateau de Gizeh? Et si les pyramides, ces géants de pierre, n'étaient pas nés des mains des pharaons, mais des survivants du Nil englouti, fuyant un cataclysme qui a effacé leur monde? Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, nous parle de l'Atlantide, une puissance maritime florissante 9000 ans avant son époque, située au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Une société d'architectes géniaux, de navigateurs intrépides, maîtrisant des technologies que nous peinons à imaginer. Mais pourquoi ce récit antique semble-t-il pointer directement vers les mystères de Gizeh? Quel secret enfoui sous le sable pourrait relier cette cité perdue aux pyramides,
Et pourquoi les autorités modernes semblent-elles si réticentes à creuser plus profond? Laissez ces questions flotter dans votre esprit, comme des vagues sur une mer oubliée, tandis que nous explorons ce lien fascinant. Platon n'a pas inventé l'Atlantide de toutes pièces. Il affirme l'avoir entendu de son ancêtre Solon, qu'il aurait appris des prêtres égyptiens lors d'un voyage à Saïs, autour de 590 avant Jésus-Christ. Selon ces prêtres, l'Atlantide était une île immense, plus grande que la Libye et l'Asie réunies, dotée de canaux concentriques, de temples somptueux et de palais en oricalque, un métal légendaire, peut être un alliage perdu. Ses habitants, descendants de Poséidon, excellaient en ingénierie, construisant des structures défiant l'imagination. Mais leur arrogance les a menés à la ruine, en une seule journée et une nuit de malheur. Des tremblements de terre et des inondations ont englouti l'île, ne laissant que des légendes. Platon date cela à 9000 ans avant Solon, soit environ 11 500 ans avant notre ère, une époque qui coïncide étrangement avec la fin de la dernière ère glaciaire, quand les niveaux des mers montaient et les climats se transformaient radicalement. Maintenant, relayons cela à Gizeh. Les pyramides et le Sphinx ne correspondent-elles pas à cette description d'une civilisation avancée? Prenez le Sphinx. Le géologue Robert Schoch, dans les années 1990, a observé des marques d'érosion par l'eau sur ses parois, des canaux verticaux profonds indiquant des pluies torrentielles soutenues. Or, le Sahara n'a pas connu de telles précipitations depuis la période humide africaine, entre 7000 et 4000 avant Jésus-Christ. Si le Sphinx date de cette époque, il précède les pharaons de milliers d'années, exactement le créneau temporel de l'Atlantide platonicienne. Et si les Atlantes, fuyant leur île sombrant dans l'Atlantique, avaient migré vers l'Égypte, apportant leur savoir pour ériger ces monuments comme un témoignage de leur gloire perdue, cette idée n'est pas nouvelle. Elle a été développée au XIXe siècle par Ignatius Donnelly, un politicien et écrivain américain, dans son ouvrage Atlantis, The Antediluvian World, publié en 1882. Donnelly argue que l'Atlantide n'était pas un mythe, mais une civilisation réelle dont les survivants ont semé les graines des grandes cultures mondiales. Il pointe les similitudes entre les pyramides égyptiennes et celles de Mésoamérique, comme Teotihuacan au Mexique, ou les structures mayas à Chichén Itzá. Toutes ces pyramides partagent des alignements astronomiques précis, des techniques de construction massives et une obsession pour les cycles cosmiques. Pour Donnelly, ce n'est pas une coïncidence. Les Atlantes, maîtres navigateurs, auraient dispersé leurs connaissances après la catastrophe, influençant l'Égypte, le Mexique et même l'Inde avec ses récits de Vimana, des machines volantes décrites dans le Mahabharata, ressemblant à des vaisseaux atlantes. Imaginez, des réfugiés atlantes débarquant sur les rives du Nil, enseignant aux populations locales comment tailler la pierre avec une précision laser, aligner des monuments sur les étoiles et encoder des secrets mathématiques dans la géométrie. Mais qu'en est-il des preuves concrètes reliant l'Atlantide à Gizeh? Entrez dans l'univers d'Edgar Cayce, le célèbre médium américain du début du XXe siècle, connu comme le prophète dormant. Dans ses transes, Cayce a décrit une salle des archives enfouie sous le Sphinx, contenant les connaissances atlantes, des textes, des outils, pu être même des technologies perdues comme des cristaux énergétiques. Selon lui, cette salle, scellée il y a 10 000 ans, attend d'être découverte pour révéler l'histoire vraie de l'humanité. Et devinez quoi? Des scans radars récents, comme ceux annoncés en mars 2025 par une équipe interdisciplinaire, ont détecté des structures massives sous le plateau de Gizeh, des cavités géométriques, des tunnels interconnectés, suggérant une ville souterraine. Dans un article d'Euronews du 26 mars 2025, des experts débattent de ces découvertes. Certains y voient des fissures naturelles, mais d'autres, comme ceux cités dans Red Multiplex le 21 mars, parlent d'une révélation qui choquera le monde. Graham Hancock, l'auteur controversé de Fingerprints of the Gods, a réagi dans une vidéo YouTube du 28 mai 2025, affirmant que ces anomalies correspondant à la salle des archives de Cayce, un lien direct avec l'Atlantide. Ces découvertes soulèvent des questions intrigantes. Pourquoi les autorités égyptiennes, via le Conseil suprême des Antiquités, ont-elles limité les fouilles?
Un article du New York Post du 10 juin 2025 rapporte une seconde ville cachée sous les pyramides, avec des experts doublant leurs affirmations sur une infrastructure interconnectée. Seraient-ce les vestiges d'une colonie atlante, un réseau de canaux et de temples souterrains, préservés sous le sable? Serait dit, dans un thread du 20 mars 2025 sur R, Graham Hancock, des utilisateurs spéculant que ces structures, détectées à 2 km de profondeur, pourraient être des preuves d'une technologie atlante, des chambres d'énergie ou des archives qui expliqueraient comment les Atlantes ont construit les pyramides. Et si les pharaons n'avaient fait que restaurer ces monuments, comme le suggèrent l'Inventory Stela et le Dream Stela, des artefacts qui dépeignent Khéops et Thutmose Par comme des gardiens, non des créateurs, poussons plus loin. Les similitudes entre l'Atlantide et Gizeh ne s'arrêtent pas à l'architecture. Platon décrit des Atlantes utilisant des métaux avancés et des systèmes d'irrigation complexes, rappelant les canaux souterrains potentiels sous Gizeh. Dans The Collector du 25 août 2022, une idée reprise dans des discussions récentes, Donnelly relie les pyramides égyptiennes aux structures mésoaméricaines, toutes attribuées à des Atlantes. Ajoutez les théories de 2025, un podcast Conspiracy Theories du 30 juillet, animé par Carter Y, explore What's Under the Pyramids of Giza, citant des fuites sur des artefacts atlantes trouvés lors de fouilles clandestines. Louis Wolff, dans un article du 1er juin 2025, note que l'idée d'une ville souterraine sous le Sphinx n'est pas nouvelle, mais les scans récents la ravivent, avec des spéculations sur des connexions atlantes. Ces éléments nous laissent avec des énigmes sans fin. L'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Et Gizeh est-elle son legs final? Les découvertes de 2025 sous le plateau, ces cavités détectées par radar, débattues par Hancock et d'autres, sont-elles la preuve d'une origine perdue ou simplement des anomalies géologiques? Pourquoi les pyramides encodent-elles des connaissances astronomiques, comme le cycle de précession de 25 920 ans, si ce n'est pour préserver un savoir atlante? Et si, en creusant plus profond, nous trouvions non pas des tombes, mais des portails vers un passé effacé par les eaux? Ces questions, comme les vagues qui ont englouti l'Atlantide, nous attirent irrésistiblement vers l'inconnu. As we sink deeper into this enigma, the Inventory Stela becomes more than a relic. It's a challenge to everything we've been taught about Giza. It tells us that Khufu, the great builder, may have been a pilgrim, kneeling before monuments he couldn't claim. It tells us that the Sphinx, and perhaps the pyramid, were part of a sacred landscape older than Egypt itself. And it tells us that someone, somewhere, wanted that truth to fade, locked away in a museum, dismissed as myth. As you drift toward sleep, imagine Khufu standing before the Sphinx, its stone face gazing past him to a horizon he couldn't comprehend. The Inventory Stela is a whisper from that moment, a whisper that says the past is not what we think, and the truth is buried deeper than we dare to dig. If these mysteries spark your curiosity, subscribe to our channel and ring the bell to join us for more revelations. Oh, and by the way, where are you listening from tonight? What time is it in your corner of the world? Let us know as we continue to unravel the secrets of Giza together. Un voile de silence plane sur le plateau de Gizeh, un silence si épais qu'il semble tissé par une main invisible. Sous les sables brûlants, des découvertes stupéfiantes, des tunnels secrets, des portes scellées, des artefacts étranges, sont étouffés avant même d'atteindre la lumière du jour. Pourquoi les fouilles s'arrêtent-elles si brutalement? Pourquoi les échos d'une vérité ancienne sont-ils réduits à des murmures, enfermés derrière des barrières bureaucratiques? Le gouvernement égyptien, soutenu par des institutions mondiales comme l'UNESCO, orchestre-t-il un complot pour dissimuler la véritable histoire des pyramides? Ce soir, nous pénétrons dans un réseau d'ombres et de secrets, où chaque indice bloqué, chaque exploration interdite, semble crier une question. Quelle vérité sur Gizeh est si dangereuse qu'elle doit rester cachée à tout prix? Les pyramides de Gizeh, avec leur précision mathématique et leurs alignements cosmiques, ne s'intégrent pas facilement dans le récit officiel. On nous dit qu'elles furent construites vers 2580 avant Jésus-Christ par le pharaon Khéops, à l'aide d'outils en cuivre et de la sueur humaine. Mais des anomalies troublantes, l'érosion aqueuse du Sphinx, les constantes comme pi et phi encodées dans la grande pyramide,
Les tunnels souterrains détectés par radar suggèrent une origine bien plus ancienne, peut être liée à une civilisation perdue ou à une intervention extérieure. Ces indices, cependant, ne voient jamais pleinement la lumière. Chaque fois qu'une découverte menace de réécrire l'histoire, elle est balayée, scellée ou déclarée sans importance. Ce n'est pas un hasard isolé, mais un schéma systématique, un complot qui s'étend du Caire aux couloirs des institutions internationales. Prenons un exemple frappant. En 2008, une équipe égyptienne, utilisant des radars à pénétration de sol, a cartographié le sous-sol de Gizeh. Les résultats, rapportés dans des revues scientifiques comme Geophysical Research Letters en 2009, ont révélé un réseau de cavités, de tunnels et de chambres aux formes géométriques, s'étendant sous les pyramides et le Sphinx. Ces structures, trop régulières pour être naturelles, évoquent une infrastructure complexe. Peut être antérieure au pharaon. Mais qu'a fait le Conseil suprême des antiquités égyptien? Il a déclaré « Il n'y a rien là-dessous ». Les images radar, montrant des passages taillés et des arches dans l'obscurité, ont été écartées comme des anomalies insignifiantes. Les chercheurs indépendants, comme ceux cités dans un article de Read Multiplex du 21 mars 2025, ont été interdits d'accès. Les fouilles ont été stoppées, les permis révoqués et les données classées. Pourquoi une telle réticence à explorer ce qui pourrait être une découverte révolutionnaire? Ce schéma de dissimulation n'est pas nouveau. Dès les années 1930, une excavation sous le Sphinx a révélé une chambre artificielle entre ses pattes, décrite par les ouvriers comme contenant des parois lisses et des inscriptions inhabituelles. Mais avant qu'une étude approfondie ne puisse être menée, la chambre fut comblée de sable et aucun rapport officiel ne fut publié. Dans une interview de 2023 sur le podcast Conspiracy Theories, l'archéologue alternatif John Anthony West a relaté des témoignages de travailleurs locaux affirmant que des objets métalliques non identifiables avaient été retirés sous couvert de nuit. En 1993, le robot Upuat 2, envoyé dans un conduit de la Grande Pyramide, a découvert une porte scellée avec des poignées en cuivre, un symbole de pouvoir divin en Égypte ancienne. Pourtant, lorsque le robot Pyramid Rover a révélé une seconde porte en 2002, les explorations ont été abruptement arrêtées. National Geographic, dans un article du 15 septembre 2002, note que le Conseil suprême des Antiquités a interdit toute investigation supplémentaire, invoquant des raisons de préservation. Mais préserver quoi? Des pierres? Ou un récit officiel? Ce n'est pas seulement une question égyptienne, c'est un complot mondial. L'UNESCO, qui finance et régule les sites archéologiques, joue un rôle clé. En 2025, un rapport du New York Post du 10 juin mentionne une ville cachée sous Gizeh, corroborée par des scans radars récents. Pourtant, l'UNESCO a soutenu la position égyptienne, minimisant les découvertes comme des fissures naturelles. Sur Reddit, dans un fil du 20 mars 2025 sur R, Alternative History, des utilisateurs spéculant que l'UNESCO, en collaboration avec des gouvernements occidentaux, craint les implications d'une vérité qui bouleverserait l'histoire humaine. Si Gizeh date d'une époque antérieure à l'Égypte, peut être de l'Atlantide ou d'une civilisation avancée, cela suggère que notre chronologie, une progression linéaire de l'âge de pierre à la modernité, est fausse. Cela pourrait remettre en question l'autorité des institutions académiques, des musées, et même des religions qui reposent sur une vision linéaire du progrès. Mais le complot va plus loin. Certains théoriciens, comme ceux cités dans un article de Gaia du 17 avril 2025, suggèrent une connexion avec des sociétés secrètes comme les Illuminati. Le symbole de la pyramide, omniprésent sur le dollar américain avec un œil au sommet, serait un indice de leur implication. Et si ces groupes, héritiers d'un savoir ancien, protégeaient les secrets de Gizeh pour maintenir leur pouvoir? Un utilisateur de Quora, en 2024, a affirmé que des documents internes de l'UNESCO, fuités par un lanceur d'alerte, décrivaient des artefacts trouvés sous Gizeh, des cristaux émettant des fréquences inhabituelles, mais ces documents ont disparu des archives publiques. Sur YouTube, une vidéo virale du 20 mai 2025, intitulée Lost Footage of Giza, prétend montrer des images des années 1960, où des fouilles ont révélé des structures métalliques sous le plateau,
rapidement confisqués par des agents internationaux. Les phénomènes paranormaux ajoutent une couche de mystère. Des rapports locaux, relayés dans The Collector du 25 août 2022, parlent de visions spectrales autour du Sphinx, des ombres mouvantes, des murmures dans le vent, des silhouettes indistinctes apparaissant lors des équinoxes. Un post Reddit de janvier 2025 décrit un touriste entendant des bourdonnements profonds émanant du sol près de la pyramide de Khéphren, comme si une machine ancienne s'activait. Ces récits, souvent rejetés comme superstition, pourraient-ils indiquer une énergie résiduelle d'une technologie enfouie, protégée par un complot pour éviter sa découverte? Ancient Alien, dans un épisode du 30 mars 2025, propose que les autorités égyptiennes, en collaboration avec des agences comme la CIA, craignant que ces découvertes ne révèlent une technologie non humaine, bouleversant l'ordre mondial. Pourquoi un tel secret? Si Gizeh est l'œuvre d'une civilisation préhistorique ou extraterrestre, cela signifie que les pharaons n'étaient pas les génies architecturaux que nous célébrons, mais des héritiers d'un savoir perdu. L'industrie touristique égyptienne, qui génère des milliards grâce aux récits des pharaons, serait menacée. Plus grave encore, une vérité sur une civilisation avancée pourrait déclencher une crise existentielle. Sommes-nous les premiers à atteindre ce niveau de sophistication, ou simplement un chapitre dans un cycle de civilisation oubliée? Les institutions comme l'UNESCO, selon un article de Euronews du 26 mars 2025, préfèrent maintenir une narrative rassurante, évitant les questions qui pourraient déstabiliser notre compréhension du passé. Alors, que cache-t-il? Une ville souterraine atlante? Des technologies extraterrestres enfouies sous le sable? Ou simplement la preuve que l'histoire humaine est bien plus complexe que ce qu'on nous enseigne? Chaque porte scellée, chaque fouille interrompue, chaque document disparu est un fil dans cette toile de dissimulation. Si ces mystères vous captivent, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour plonger plus loin dans les secrets de Gizeh. La vérité est là, attendant d'être révélée. Sous les pattes massives du Sphinx, au cœur du plateau de Gizeh, repose un secret si profond qu'il pourrait réécrire l'histoire de l'humanité. Une chambre cachée, scellée depuis des millénaires, contenant des connaissances oubliées d'une civilisation disparue, des textes, des outils, peut-être même des technologies qui dépassent notre imagination. C'est la salle des archives, une légende évoquée par le mystique Edgar Cayce, qui prétend qu'elle abrite le savoir de l'Atlantide, préservé pour une humanité future. Mais pourquoi cette salle reste-t-elle introuvable? Pourquoi chaque tentative d'exploration est-elle bloquée par des portes fermées et des dénis officiels? Et si ce dépôt de savoir n'était pas destiné aux pharaons, mais à nous, attendant le moment où nous serions prêts à comprendre, laissez-vous emporter par cette énigme, comme une plongée dans les profondeurs d'un océan de secrets, où chaque indice soulève une question plus troublante que la précédente. Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant, a captivé le monde au début du XXe siècle avec ses visions en transe. Dans les années 1930, il a décrit une salle des archives située sous le Sphinx, entre ses pattes ou à proximité, contenant des manuscrits, des tablettes et des objets d'une civilisation avancée, l'Atlantide. Selon Cayce, ces archives, scellées il y a environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, détaillent l'histoire, la science et la technologie d'un peuple qui maîtrisait des énergies inconnues, peut être des cristaux capables de canaliser des forces cosmiques. Cette idée, bien que mystique, trouve un écho dans des découvertes modernes. En 2008, des scans radars à pénétration de sol, rapportés dans un article de Geophysical Research Letters de 2009, ont détecté des cavités sous le Sphinx, des espaces aux contours géométriques, suggérant des structures artificielles. Un rapport plus récent, publié par Euronews le 26 mars 2025, mentionne une ville souterraine sous Gizeh, avec des tunnels et des chambres s'étendant sur des kilomètres. Ces anomalies correspondent-elles à la salle des archives de Cayce, ou est-ce une coïncidence trop parfaite pour être ignorée? Mais les indices ne se limitent pas à des scans modernes. Dès les années 1930, des récits d'ouvriers égyptiens, relayés par l'archéologue John Anthony West dans une interview de 2023 sur le podcast Unexplained Mysteries, décrivent une fouille sous le Sphinx révélant une chambre aux murs lisses, ornée de symboles non hiéroglyphiques. Avant que des experts puissent l'étudier, le site fut comblé de sable,
et les rapports officiels ont nié son existence. En 1990, une équipe japonaise utilisant des techniques d'imagerie avancées a détecté une cavité rectangulaire sous la patte gauche du sphinx, comme rapporté dans Archaeological Prospection de 1991. Pourtant, le Conseil suprême des antiquités égyptiens a interdit toute exploration, invoquant des préoccupations de préservation. Pourquoi une chambre vide poserait-elle un tel risque? Sur Reddit, un fil de discussion du 15 avril 2025 sur R, Conspiracy suggère que cette cavité contient des artefacts non humains, des sphères métalliques émettant des pulsations lumineuses, confisquées par des agences internationales pour éviter une révélation mondiale. Ces blocages ne sont pas isolés. En 2025, une équipe interdisciplinaire, citée dans Read Multiplex le 21 mars, a annoncé la découverte de structures interconnectées sous Gizeh, potentiellement une infrastructure souterraine datant d'une époque préhistorique. Graham Hancock, dans une vidéo YouTube du 28 mai 2025, affirme que ces tunnels mènent à la salle des archives, décrivant des chambres contenant des tablettes gravées de symboles inconnus. Peut être un langage antérieur aux hiéroglyphes. Mais chaque fois que des chercheurs s'approchent, les autorités égyptiennes, soutenues par l'UNESCO, ferment l'accès. Un article du New York Post du 10 juin 2025 rapporte que des fouilles récentes ont été stoppées après la découverte de parois métalliques sous le plateau, immédiatement classifiées comme matériel sensible. Sur Quora, un utilisateur anonyme, prétendant être un ancien géologue égyptien, affirme en 2024 que des cristaux vibrants, trouvés lors d'une fouille secrète, ont été envoyés à un laboratoire militaire à l'étranger, jamais rendu public. Ces récits évoquent une question obsédante. Que contient cette salle des archives qui effraie tant les autorités? Edgar Cayce parlait de connaissances atlantes, des plans pour des machines à énergie, des cartes stellaires, ou même des technologies de lévitation. Dans un podcast, Conspiracy Theories du 30 juillet 2025, l'hôte Carter Roy explore l'idée que ces archives pourraient inclure des dispositifs capables de manipuler l'espace-temps, une technologie trop puissante pour être révélée. Sur Reddit, dans un thread du 10 mars 2025 sur R, Alternative History, un utilisateur évoque des légendes locales égyptiennes, transmises oralement, décrivant le Sphinx comme un gardien d'un savoir interdit, scellé pour protéger l'humanité de sa propre arrogance. Ces histoires, bien que non vérifiées, résonnent avec les visions de Cayce, qui prédisait que la salle serait ouverte lorsque l'humanité atteindrait un niveau de conscience suffisant. Les phénomènes inexpliqués autour du Sphinx ajoutent au mystère. Des rapports, cités dans The Collector du 25 août 2022, parlent de vibrations ressenties sous le plateau lors des équinoxes, comme si une énergie ancienne pulsait dans le sol. Un post Reddit du 5 février 2025 décrit un touriste entendant un chant grave émanant de sous le Sphinx, accompagné de lueurs bleues dans le sable. Ces phénomènes, souvent rejetés comme des illusions, pourraient-ils indiquer une technologie enfouie, activée par des forces cosmiques? Un article de Gaia du 17 avril 2025 suggère que la salle des archives pourrait contenir des cristaux piézoélectriques, amplifiant des fréquences pour communiquer avec des civilisations stellaires, une idée soutenue par des théoriciens comme Paul Laviolette, qui relie ces technologies à l'Atlantide. Mais pourquoi cacher une telle découverte? Si la salle des archives existe, elle pourrait prouver que les pharaons n'ont pas construit Gizeh, mais hérité d'une civilisation antérieure. Peut être l'Atlantide. Cela menacerait l'industrie touristique égyptienne, qui repose sur le récit des pharaons, et bouleverserait notre compréhension de l'histoire humaine. Sur Quora, un débat de 2025 pose la question. Et si les gouvernements, craignant les implications d'une technologie ancienne ou extraterrestre, préféraient garder ces secrets enfouis? La salle des archives, avec ses promesses de savoir perdu, reste un mystère scellé sous le regard du Sphinx, attendant ceux qui oseront défier les gardiens du silence. Ce mystère nous confronte à une question vertigineuse. Qui avait le pouvoir de détruire un tel texte? Et pourquoi? Était-ce pour préserver l'idée que les pharaons sont les génies de Gizeh, ou pour empêcher la révélation d'une civilisation antérieure, peut être extraterrestre, qui aurait changé notre vision de l'histoire? Les flammes qui ont consumé ce manuscrit n'ont pas éteint sa voix.
elles l'ont amplifié, nous poussant à chercher ce qui a été perdu. Si ces énigmes vous captivent, abonnez-vous à notre chaîne pour explorer davantage les secrets de Gizeh. Activez la cloche pour ne rien manquer. Qui sait quelle vérité pourrait surgir des sables? Et dites-nous, d'où nous rejoignez-vous ce soir? Quelle heure est-il chez vous alors que nous poursuivons cette quête fascinante? Le Sphinx de Gizeh, ce gardien de pierre au regard éternel, porte sur son corps des cicatrices qui murmurent une vérité subversive. Ses flancs, taillés dans le calcaire du plateau, ne montrent pas les marques nettes et horizontales du vent ou du sable, mais des canaux profonds, ondulants, creusés par une force bien plus ancienne. Comment un monument, censé avoir été sculpté par le pharaon Khéphren vers 2500 avant Jésus-Christ, peut-il porter les traces de pluies torrentielles disparues depuis des millénaires? Ces sillons aquatiques, étudiés par des géologues audacieux, plaçant le Sphinx dans une époque où le Sahara était une savane verdoyante, bien avant l'aube de l'Égypte antique. Mais si le Sphinx est si ancien, qui l'a sculpté? Et pourquoi cette vérité géologique est-elle si farouchement contestée? Préparez-vous à remonter le temps, à travers des strates de pierre et de secrets, pour découvrir une énigme qui pourrait renverser tout ce que nous croyons savoir sur notre passé. En 1990, un géologue américain, Robert Schoch, s'est tenu devant le Sphinx, non pas comme un égyptologue attaché aux récits traditionnels, mais comme un scientifique lisant l'histoire dans la pierre. Ce qu'il a observé l'a stupéfié. Les parois de l'enceinte du Sphinx, creusées dans le substrat calcaire, présentant des ranures verticales profondes, des coins arrondis, des motifs ondulants, des signes d'érosion par des pluies soutenues, tombant pendant des siècles. Ces marques contrastant avec les surfaces des pyramides voisines, érodées par le vent et le sable en lignes horizontales nettes. Dans un article publié dans Geoarchaeology en 1991, Schoch conclut que cette érosion aqueuse ne peut être attribuée qu'à une période humide, la période humide africaine, entre 7000 et 4000 avant Jésus-Christ. À cette époque, le Sahara n'était pas un désert, mais un paysage de lacs, de rivières et de prairies, où les humains peignaient des antilopes sur les roches et vivaient dans des villages prospères. Si Schoch a raison, le Sphinx pourrait dater d'au moins 7000 ans, voire plus, repoussant son origine bien avant l'unification de l'Égypte sous Ménès. Cette hypothèse est explosive. Le récit officiel attribue le Sphinx à Khéphren, pharaon de la 4e dynastie, vers 2500 avant Jésus-Christ. Mais aucun hiéroglyphe, aucun cartouche royal ne le lie directement à ce monument. Les preuves sont circonstancielles. Une statue de Khéphren trouvée à proximité, et l'hypothèse que le visage du Sphinx lui ressemble. Pourtant, les temples adjacents, construits avec des blocs extraits de l'enceinte du Sphinx, ne montrent aucune trace d'érosion aqueuse. Leurs surfaces sont anguleuses, intactes, comme si elles avaient été érigées des siècles après le Sphinx lui-même. Dans un débat télévisé sur PBS Nova en 1994, Schoch a confronté des égyptologues comme Zahi Hawass, qui rejetaient son idée, arguant que l'érosion pourrait être due à des eaux souterraines ou à des tempêtes occasionnelles. Mais les géologues, comme ceux cités dans Nature le 10 mars 2025, soutiennent Schoch. Les motifs d'érosion nécessitant des précipitations prolongées, incompatibles avec le climat aride de l'Égypte depuis 4000 avant Jésus-Christ. Alors, qui a sculpté le Sphinx dans une époque si reculée? Une civilisation inconnue, effacée par le temps, pourrait-elle avoir laissé cet héritage? Sur Reddit, un fil de discussion du 20 avril 2025 sur R, Ancient Mysteries explore l'idée d'une inondation du plateau de Gizeh. Des utilisateurs citant des études géologiques récentes, comme celle publiée dans Journal of Archaeological Science en janvier 2025, suggérant que le plateau a été submergé par des crues massives il y a environ 8000 ans, coïncidant avec la fin de la période humide africaine. Ces inondations auraient pu engloutir des structures préhistoriques, ne laissant que le Sphinx comme témoin. Sur Quora, un géologue anonyme, en 2024, affirme que des carottages près du Sphinx ont révélé des sédiments fluviaux, preuve d'un environnement aquatique ancien, mais ces données ont été supprimées des rapports officiels par le ministère égyptien des Antiquités. Ces découvertes géologiques s'alignent avec des parallèles mondiaux. Au large du Japon,
Le monument de Yonaguni, une structure submergée aux angles précis, présente des marques d'érosion similaires, datées d'environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, lorsque les niveaux des mers étaient plus bas. Dans The Collector du 25 août 2022, un article note que Yonaguni, comme le Sphinx, pourrait être l'œuvre d'une culture préhistorique avancée, peut être liée à l'Atlantide ou à une civilisation similaire. Graham Hancock, dans une conférence YouTube du 15 juin 2025, relie ces sites à une mémoire globale de cultures englouties par des catastrophes climatiques. Et si le Sphinx était un phare, sculpté pour survivre à ces déluges, marquant un lieu sacré pour une humanité future, mais pourquoi cette vérité géologique est-elle si controversée? Les égyptologues, comme ceux interrogés dans un article de National Geographic du 10 avril 2025, rejettent l'idée d'un sphinx préhistorique, car elle bouleverse la chronologie de l'Égypte, établie par des datations au carbone et des textes comme le journal de Méret. Pourtant, leur résistance semble aller au-delà de la science. Un post sur Reddit du 30 mars 2025, dans Air Conspiracy, suggère que le Conseil suprême des antiquités égyptien, soutenu par l'UNESCO, craint que l'âge réel du Sphinx ne révèle une civilisation antérieure, remettant en question le prestige de l'Égypte pharaonique. Sur Quora, un débat de 2025 évoque une théorie audacieuse. Le Sphinx aurait été enseveli à plusieurs reprises, non par le sable, mais volontairement, pour cacher des chambres souterraines contenant des artefacts d'une culture perdue. Un utilisateur cite des légendes locales, transmises par des Bédouins, décrivant le Sphinx comme un gardien des eaux, sculpté pour protéger un savoir enfoui après un grand déluge. These geological clues and these stories converge on a dizzying question. What if the Sphinx was not an Egyptian monument, but a relic from a world before, revered yet unclaimed? The erosion marks, like fingerprints of a forgotten past, defy the history books. Who were these builders, capable of carving a colossus from the bedrock, millennia before hieroglyphs? And why are their traces so stubbornly erased? If these questions awaken your curiosity, subscribe to our channel and ring the bell to dive deeper into the mysteries of Giza. And tell me, where are you tuning in from tonight? What's the hour where you are, as we ponder this ancient enigma together? Les pyramides de Gizeh, se dressant comme des énigmes gravées dans la pierre, leur forme parfaite défiant le temps et la logique. Mais au-delà de leur grandeur, elles cachent un langage secret, un code tissé dans leurs dimensions et leur alignement. Un langage qui parle de mathématiques universelles et de cycles cosmiques. Comment une civilisation, supposée limitée à des outils en cuivre et à des calculs rudimentaires, a-t-elle pu encoder des constantes comme pi et phi, ou aligner des monuments avec une précision qui rivalise avec nos technologies modernes? Ces nombres, ces angles, ces étoiles semblent murmurer une vérité. Les pyramides ne sont pas seulement des tombes, mais des messagers, des équations sculptées pour défier l'oubli. Qui connaissait ces secrets? Et pourquoi les ont-ils gravés dans la pierre? Plongez avec moi dans ce labyrinthe de chiffres et d'étoiles, où chaque mesure révèle une question plus profonde que la précédente. La Grande Pyramide, attribuée à Khéops vers 2580 avant Jésus-Christ, est une merveille mathématique. Sa base, mesurant environ 230,4 mètres par côté, forme un carré presque parfait. Sa hauteur originale, avant la perte de la pierre sommitale, était de 146,6 mètres. Divisez le périmètre, 920, et 1,6 mètres, par la hauteur, et vous obtenez 6,2857, un nombre si proche de 2 fois pi qu'il semble intentionnel. Le rapport entre la demi-base et la hauteur reflète le nombre d'or phi environ 1,618, une constante universelle prisée pour son harmonie dans l'art et la nature. Ces ratios ne sont pas des approximations grossières, mais des calculs précis à moins de 0,1% d'erreur, comme noté dans un article de Scientific American du 15 juillet 2024. Comment les Égyptiens, sans calcul différentiel ni instruments modernes, ont-ils atteint une telle précision? Était-ce un hasard ou un savoir hérité d'une source oubliée? Mais les codes vont plus loin. Multipliez la hauteur de la pyramide, 146,6 mètres, par 43 200, et vous obtenez
6 356 400 mètres, une approximation du rayon polaire de la Terre, précise à 99,7%. Multipliez le périmètre de la base par le même facteur, et vous obtenez 39 930 et 1 200 mètres, proche de la circonférence équatoriale terrestre. Ce facteur, Coran 3200, n'est pas arbitraire. Il est lié au cycle de précession des équinoxes, un mouvement de l'axe terrestre, qui s'achève tous les 25 920 ans. Selon un article de Astronomy Magazine du 20 mars 2025, ce cycle nécessite des observations astronomiques sur des siècles, une connaissance absente des textes égyptiens connus, qui, il y a 4500 ans, comprenaient la forme sphérique de la Terre et ses cycles cosmiques. Les alignements astronomiques des pyramides approfondissent le mystère. La Grande Pyramide est orientée vers le nord véritable avec une erreur de seulement 0,05 degrés, une précision que les ingénieurs modernes, même avec des GPS, peinent à égaler. Les conduits d'aération de la chambre du roi, trop étroits pour la ventilation, pointent vers la ceinture d'Orion au sud et l'étoile polaire au nord, telles qu'elles apparaissaient vers 2450 avant Jésus-Christ. Robert Bauval, dans son livre The Orion Mystery de 1994, argue que les 3 pyramides de Gizeh reproduisent la disposition des étoiles de la ceinture d'Orion, un alignement cosmique intentionnel. Un post sur Reddit du 10 avril 2025 dans Art, Space Archaeology, suggère que cet alignement pourrait être un horloge stellaire, marquant une date précise. Peut être 10 500 avant Jésus-Christ, époque liée à des civilisations perdues, comme l'Atlantide. Pourquoi viser Orion, sinon pour signaler un lien avec les cieux? Ces codes soulèvent une question troublante. Qui possédait ce savoir? Les Égyptiens de la 4e dynastie maîtrisaient la géométrie pratique pour les levées de terre, mais leurs textes, comme ceux étudiés dans Journal of Egyptian Archaeology de janvier 2025, ne mentionnent ni pi, ni phi, ni la précession. Pourtant, la Grande Pyramide semble être un pic de connaissances, apparu soudainement sans prédécesseur clair. Les pyramides ultérieures, comme celles de Khéphren ou Menkor, sont moins précises, leurs alignements approximatifs. La pyramide courbée de Snéfrou, construite juste avant, a dû être ajustée en cours de construction pour éviter l'effondrement. Pourquoi ce savoir mathématique et astronomique disparaît-il si vite? Sur Quora, un débat du 5 juin 2025 propose une hypothèse. Les Égyptiens auraient hérité ces connaissances d'une civilisation antérieure, pu être via des prêtres initiés à des secrets préhistoriques. Des parallèles mondiaux renforçant cette idée. À Göbekli Tepe, en Turquie, des piliers de 20 tonnes, datés de 9600 avant Jésus-Christ, sont alignés sur des événements célestes, comme rapporté dans Archaeology du 10 mars 2025. Au Japon, le monument submergé de Yonaguni, vieux de 10 000 ans, montre des angles précis, suggérant une ingénierie avancée. Ces sites, comme Gizeh, semblent surgir sans étapes évolutives, comme si une connaissance globale avait fleuri, puis disparu. Un article de Gaia du 20 avril 2025 explore l'idée que les pyramides étaient des machines énergétiques, leur dimension codant des fréquences cosmiques. Des expériences modernes, comme celle décrite dans New Scientist du 15 août 2024, montrant que des modèles réduits de pyramides peuvent concentrer des ondes électromagnétiques, suggérant que leur forme amplifie des énergies. Et si la Grande Pyramide était conçue pour capter des forces cosmiques, un récepteur aligné sur les étoiles, mais un mystère persiste. Pourquoi ces codes sont-ils si universels? Pi et phi sont des constantes indépendantes de la culture, lisibles par toute civilisation capable de mesurer. Sur Reddit, un fil du 25 mai 2025 sur Air, Ancient Knowledge, suggère que ces ratios étaient un message pour l'avenir, un manuel gravé dans la pierre pour une humanité post-catastrophe. Les alignements sur Orion pourraient guider vers des cycles cosmiques, rappelant aux survivants comment lire le ciel. Un utilisateur de Quora, en 2024, évoque une légende bédouine. Le Sphinx et les pyramides furent construits par des sages des étoiles pour préserver un savoir face à un déluge imminent. Ces récits, bien que non prouvés,
résonne avec l'idée d'une civilisation prévoyant sa fin, utilisant la géométrie comme une langue éternelle. Alors, qui a écrit ce message? Une culture préhistorique comme l'Atlantide ou des visiteurs d'ailleurs, comme le suggère Erich von Däniken? Pourquoi les autorités égyptiennes, dans un rapport de BBC News du 10 juin 2025, continuent-elles d'ignorer ces codes, limitant les études sur les conduits stellaires? Les pyramides sont-elles un pont vers un savoir perdu attendant d'être décodé? Si ces questions vous captivent, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour explorer davantage les secrets de Gizeh. Les nombres parlent et leur voix traverse les millénaires. Dans l'ombre de la grande pyramide, un silence assourdissant résonne. Pas de momies, pas de trésors funéraires, pas de hiéroglyphes vantant la gloire d'un pharaon. La chambre du roi, ce cœur de granit taillé avec une précision défiant l'imagination, ne contient qu'une boîte de pierre vide, trop simple pour être le cercueil d'un dieu roi. Si les pyramides de Gizeh étaient destinées à être des tombeaux, comme le prétend l'histoire officielle, pourquoi sont-elles si dépourvues des marques de la mort? Pourquoi cette absence de rituels, de récits gravés, si caractéristique des sépultures égyptiennes? Et si ces monuments n'étaient pas des mausolées, mais des machines, des portails ou des archives conçus pour un dessein bien plus grand, embarqués dans cette quête où chaque vide, chaque pierre muette, nous pousse à questionner la véritable fonction des pyramides. En Égypte ancienne, la mort était une célébration, un passage vers l'éternité minutieusement orchestré. Les tombes, comme celle de Toutankhamon, débordaient de richesses. Orchars, amulettes, textes du livre des morts guidant l'âme à travers l'au-delà. Même les nobles mineurs ornaient leurs sépultures de fresques éclatantes, scènes de vie, de banquets, de dieux protecteurs. Les textes des pyramides, gravés dans les tombes de la 5e dynastie, détaillaient des incantations pour assurer l'immortalité. Pourtant, la grande pyramide, censée être le tombeau de Khéops, est étrangement muette. Pas de peinture, pas de sortilège, pas de traces d'huile de momification. La chambre du roi, avec ses blocs de granit transportés depuis Assouan à 800 km, contient un sarcophage sans couvercle, sans ornement, trop étroit pour les cercueils emboîtés typiques des pharaons. Selon un article de National Geographic du 10 avril 2025, aucun corps, aucun objet rituel n'a jamais été trouvé dans cette chambre. Contrairement à toutes les autres tombes royales, certains arguent que la pyramide fut pillée dans l'Antiquité, mais cette théorie s'effondre sous l'examen. Les passages de la grande pyramide ne montrent aucun signe d'effraction. Pas de marque de ciseaux, pas de seaux brisés, pas de débris laissés par des voleurs pressés. Les pilleurs égyptiens laissaient des traces, poteries brisées, meubles fracassés, traces de torches. Ici, tout est immaculé, comme si la chambre n'avait jamais contenu de trésor. Un post sur Reddit du 15 mai 2025, dans R, Ancient Mystery, souligne que même les tombes pillées, comme celle de la vallée des rois, conservent des fragments, perles, tissus, résine. La grande pyramide, elle, est vierge de tout indice funéraire. Sur Quora, un utilisateur en 2024 propose une idée audacieuse. Et si le sarcophage vide était intentionnel, un symbole d'un dessein non funéraire, un être un réceptacle pour des énergies cosmiques? Cette absence invite à repenser la fonction des pyramides. La grande pyramide, avec sa précision inégalée, une base nivelée à 2,1 cm près sur 13 hectares, des blocs ajustés au millimètre, semble dépasser les besoins d'un tombeau. La galerie des Grands, avec son plafond en encorbellement, distribue le poids de millions de tonnes avec une ingénierie que les pyramides ultérieures, comme celle de Képhren, n'ont pas égalée. Dans Archéologie du 20 mars 2025, un article note que la pyramide courbée de Snéfrou, antérieure, a failli s'effondrer, nécessitant une correction en cours de construction. Si la grande pyramide était un prototype funéraire, pourquoi est-elle si avancée, si différente? Une théorie, explorée dans une vidéo YouTube de Graham Hancock du 28 mai 2025, suggère qu'elle était un portail temporel, conçu pour connecter le présent à un futur lointain, utilisant des principes que nous commençons à peine à comprendre. Les conduits d'aération, reliant la chambre du roi à l'extérieur, renforçant cette idée.
Alignés sur la ceinture d'Orion et l'étoile polaire vers 2450 avant Jésus-Christ, ils ne servent pas à ventiler, mais à pointer vers des cieux précis. Un podcast Unexplained Mysteries du 30 juillet 2025 propose qu'il canalisait des énergies stellaires peut être pour activer une technologie cachée. Sur Reddit, un fil du 10 avril 2025 sur R, Conspiracy évoque une expérience secrète des années 1970 où des capteurs dans la chambre du roi ont détecté des fluctuations électromagnétiques lors des alignements solsticiaux. Ces récits, bien que spéculatifs, suggèrent une fonction au-delà du funéraire, peut être une machine pour capter des forces cosmiques ou transmettre un savoir. Une autre hypothèse fascinante émerge, les pyramides comme archives vivantes. Leur silence, l'absence de hiéroglyphes, pourrait être délibérée, conçue pour parler à toute civilisation, indépendamment de la langue. Les constantes mathématiques, comme pi et phi, encodées dans leurs dimensions, sont universelles, lisibles par quiconque mesure. Un article de Gaïa du 17 avril 2025 explore l'idée que la forme pyramidale, avec ses angles précis, pourrait amplifier des fréquences, stockant des informations dans des vibrations. Sur Quora, un débat du 5 juin 2025 évoque une légende locale. Les pyramides étaient des bibliothèques de pierre, construites pour préserver un savoir face à une catastrophe imminente, comme un déluge ou un effondrement climatique. Les phénomènes inexpliqués autour de Gizeh alimentent la curiosité. Des touristes, dans un post Reddit du 20 février 2025, décrivent des expériences dans la chambre du roi, des sensations de désorientation, des visions fugaces, comme si l'espace altérait la conscience. Un utilisateur de Quora, en 2024, rapporte avoir entendu un bourdonnement dans la pyramide, coïncidant avec une éclipse. Ces récits rappellent les théories de Nikola Tesla, qui croyait que les structures anciennes pouvaient canaliser des énergies telluriques. Et si les pyramides étaient des dispositifs, non pour la mort mais pour la vie, des outils pour communiquer avec l'univers ou préserver une mémoire collective, mais pourquoi ce vide est-il si troublant? L'absence de momies, de reliques, semble défier l'ego des pharaons, qui couvraient leurs tombes de proclamation. Sur Reddit, un fil du 30 mars 2025 sur R, Alternative History suggère que la chambre du roi était un espace rituel, conçu pour des initiations mystiques, où les prêtres entraient en transe pour communier avec des forces cosmiques. Si les pyramides n'étaient pas des tombeaux, mais des instruments d'un savoir ancien, quelle était leur mission? Protéger des secrets contre l'oubli, connecter l'humanité aux étoiles? Ces questions, comme la pierre nue de la chambre du roi, restent sans réponse, nous invitant à regarder au-delà des récits officiels. Si ces mystères vous intriguent, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette aventure. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochaines révélations et partagez avec nous d'où écoutez-vous ce soir et quelle heure affiche votre montre. Dans le sable brûlant de Gizeh, deux pierres parlent d'une vérité que l'histoire officielle préfère taire. L'Inventory Stela et la Dream Stela, deux inscriptions anciennes, ne chantent pas les louanges des pharaons comme créateurs des pyramides et du Sphinx, mais les dépeignent comme de simples gardiens, venus restaurer des monuments déjà chargés de mystères. Ces stèles, gravées de mots qui défient le récit traditionnel, suggèrent que Khéops et Thoutmôsis-Par n'ont pas bâti Gizeh, mais l'ont trouvé vénérable et ancien, érigé par des mains oubliées. Pourquoi ces textes, si humbles dans leur ton, sont-ils relégués dans l'ombre des musées? Que cachent-ils de si troublant pour être écartés comme de simples fables? Suivez-moi dans cette exploration où chaque ligne gravée soulève une énigme, comme un vent du désert révélant des secrets enfouis. L'Inventory Stela, découverte en 1858 par l'archéologue français Auguste Mariette, repose aujourd'hui dans une salle obscure du musée égyptien du Caire. Ce modeste bloc de calcaire, couvert de hiéroglyphes, raconte une histoire inattendue. Khéops, pharaon de la 4e dynastie vers 2580 avant Jésus-Christ, n'a pas construit le Sphinx ni la Grande Pyramide. Au lieu de cela, il les a trouvés, déjà anciens, à moitié ensevelis sous le sable. Le texte décrit comment Khéops a ordonné la restauration du Sphinx,
dégageant les dunes qui étouffaient son corps, et a construit des temples à proximité pour honorer son pouvoir sacré. Il mentionne Isis, déesse de la magie, comme maîtresse de la pyramide, un titre inhabituel qui suggère une connexion avec une époque antérieure à l'Égypte pharaonique. Selon un article de Archéologie du 10 janvier 2025, cette stèle, datée de la 26e dynastie, environ 2000 ans après Khéops, est rejetée par les égyptologues comme une propagande tardive. Mais pourquoi un texte tardif diminuerait-il la gloire d'un pharaon légendaire en le présentant comme un simple restaurateur? Cette question devient encore plus intrigante avec la Dream Stela, érigée par Thoutmôsis IV vers 1401 avant Jésus-Christ, entre les pattes du Sphinx. Ce monument de granit rouge raconte une histoire presque surnaturelle. Thoutmôsis, alors prince et non destiné au trône, s'est reposé à l'ombre du Sphinx, alors enseveli jusqu'au cou par le sable. Dans un rêve, le Sphinx, s'identifiant comme Horemake, dieu de l'horizon, lui a parlé. Il s'est plaint de son abandon, du sable qui obstruait sa gorge, et a promis le trône à Thoutmôsis s'il le libérait. Le prince a obéi, organisant une excavation massive pour révéler le corps du Sphinx et rétablir son culte. Peu après, Thoutmôsis est devenu pharaon, comme l'atteste un article de National Geographic du 15 avril 2025. Ce récit, gravé dans la pierre, semble trop précis pour être une pure invention. Il décrit la qualité du sable, les défis du dégagement, des détails terre inhabituels pour une propagande royale. Mais voici ce qui intrigue. Si le Sphinx était l'œuvre de Khéphren, à seulement 800 ans de Thoutmôsis, comment une civilisation aussi méticuleuse dans ses archives a-t-elle pu l'oublier? L'Égypte de la XVIIIe dynastie conservait des registres remontant à plus de 1000 ans. Pourtant, le Sphinx n'avait ni prêtrise, ni culte, ni place dans les rituels. Sur Reddit, un fil du 20 mars 2025 sur R, Ancient Mysteries propose une hypothèse. Le Sphinx était si ancien que même les Égyptiens l'avaient hérité d'une culture plus ancienne, peut être préhistorique. La Dream Stela, avec son ton intime, le Sphinx pleurant son abandon, semble moins une vantardise royale qu'un témoignage d'une rencontre avec une entité sacrée, presque étrangère à la religion égyptienne. Un détail troublant renforce le mystère. Les deux stèles sont incomplètes. L'inventory stela est fragmenté, et la partie supérieure de la Dream Stela, où le constructeur du Sphinx aurait pu être nommé, est brisée, comme si quelqu'un avait voulu effacer une information cruciale. Sur Korah, un débat du 10 juin 2024 suggère que ces cassures ne sont pas accidentelles, mais délibérées. Peut être par des prêtres ou des autorités, pour obscurcir l'origine véritable de Gizeh. Une légende locale, relayée dans The Collect du 25 août 2022, raconte que le Sphinx était un gardien des anciens, sculpté par une civilisation antérieure à l'Égypte, dont le nom a été effacé pour protéger un savoir interdit. Ces stèles, avec leur récit de restauration, pourraient être des fragments d'une vérité plus vaste. Khéops et Thoutmôsis n'étaient pas des bâtisseurs, mais des gardiens d'un héritage qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Pourquoi ces textes sont-ils si peu valorisés? L'inventory stela, bien qu'exposé au Caire, est rarement mis en avant, comme noté dans un article de Egyptian Archaeology du 10 février 2025. Les égyptologues la qualifient de fiction tardive, mais cette dismissale semble sélective. D'autres textes tardifs, comme ceux glorifiant Ramsès II, sont acceptés comme historiques. Alors pourquoi rejeter ceux qui contredisent le récit officiel? Sur Reddit, un post du 30 avril 2025 sur R, Conspiracy argue que le Conseil suprême des antiquités égyptiens, en collaboration avec l'UNESCO, minimise ces stèles pour préserver l'idée que Gizeh est une création pharaonique. Si Khéops et Thoutmôsis étaient des restaurateurs, cela implique une civilisation antérieure, peut être liée à l'Atlantide ou à une culture technologiquement avancée, bouleversant notre chronologie historique. These steles confront us with a haunting enigma. Who were the true builders? Why did they choose anonymity, leaving monuments without a name? A theory, explored in a YouTube video by Graham Hancock from May 20, 2025, suggests that Gizeh's creators avoided inscriptions to make their message universal, meant for a future humanity. The steles,
describing restorations, might be fragments of a larger truth. Khufu and Thutmose were guardians, not creators, of a legacy they couldn't fully grasp. But what were they guarding? A secret so profound it had to remain veiled? If these riddles captivate you, subscribe to our channel and hit the bell to uncover more of Giza's secrets. By the way, where are you joining us from tonight? What time is it in your part of the world as we chase these ancient whispers? Sous le plateau de Gizeh, loin des regards du soleil, s'étend un monde caché, un labyrinthe de tunnels et de chambres qui semble défier le temps et l'histoire. Des passages taillés avec une précision énigmatique, des cavités aux formes trop régulières pour être naturelles, un réseau souterrain qui évoque une cité oubliée, peut être plus ancienne que l'Égypte elle-même. Au cœur de ce mystère se trouve le puits d'Osiris, une énigme verticale plongeant dans les entrailles du roc, où le silence résonne d'une présence inexplicable. Pourquoi ces espaces sont-ils scellés, interdits d'exploration? Que pourrait-il révéler sur les origines de Gizeh? Et si, sous nos pieds, une civilisation entière attendait d'être redécouverte? Laissez votre esprit descendre dans ces profondeurs obscures, où chaque tunnel murmure une vérité que le monde semble vouloir oublier. Le puits d'Osiris, situé près de la chaussée de la pyramide de Khéphren, est l'un des secrets les mieux gardés de Gizeh. Ce conduit vertical s'enfonce à plus de 30 mètres dans le substrat calcaire, un voyage dans un autre monde. Découvert au XXe siècle, il se divise en 3 niveaux, chacun plus étrange que le précédent. Le premier niveau, accessible par un passage étroit, est une petite chambre aux murs lisses. Le deuxième est inondé d'eau souterraine, un obstacle qui a freiné les explorations mais préservé ce qui se trouve en dessous. Le troisième, le plus profond, s'ouvre sur une grande salle avec 6 niches latérales et une boîte de pierre centrale, souvent appelée sarcophage. Mais cette boîte, comme celle de la chambre du roi, est vide. Pas de traces de momification, pas de restes funéraires, pas d'inscription. Selon un article de Archaeology du 15 février 2025, les murs portent des marques d'outils si uniformes qu'elles suggèrent une équipe d'artisans hautement qualifiés, travaillant avec une technologie inconnue de l'Égypte ancienne. Ce qui rend le puits d'Osiris fascinant, c'est son acoustique. Les sons dans cette chambre se comportent de manière étrange. Un chuchotement traverse la salle avec une clarté surnaturelle, tandis que les bruits plus forts semblent étouffés, absorbés par la pierre. Des tests acoustiques, rapportés dans Journal of Acoustic Research du 10 mars 2025, révèlent que la salle résonne à des fréquences basses, autour de 100 à 120 Hz, provoquant une sensation presque hypnotique. Sur Reddit, un fil du 20 avril 2025 se rare, Ancient Mysteries raconte l'expérience d'un archéologue amateur ayant accédé illégalement au puits. Il décrit un bourdonnement vivant qui semblait vibrer dans son corps, comme si la chambre était conçue pour manipuler la conscience. Cette propriété rappelle des sites comme l'hypogée de Zal-Saflieni à Molt, où des fréquences similaires induisant des états de transe, selon Scientific American du 20 août 2024. Mais le puits d'Osiris n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Dès le XIXe siècle, des explorateurs comme Ernest Alfred Wallis Budge ont rapporté des récits de passages souterrains s'étendant sous Gizeh, reliant les pyramides et le Sphinx. Dans son ouvrage The Nile Notes for Travelers de 1890, Budge décrit des corridors aux murs sculptés, des escaliers plongeant plus loin que nécessaire pour un tombeau. Les savants de l'expédition de Napoléon en 1798 ont cartographié un réseau de chambres et de tunnels, certains remplis de gravats comme pour les sceller, d'autres entretenus comme s'il était encore en usage. Ces cartes, conservées dans des archives poussiéreuses, sont souvent ignorées, qualifiées d'exagération par les égyptologues modernes. Pourtant, des scans radars de 2008, cités dans Geophysical Research Letters de 2009, confirment ces rapports. Un réseau de cavités géométriques, de tunnels interconnectés, s'étend sous le plateau, suggérant une infrastructure complexe, peut être une cité souterraine. Ces découvertes soulèvent une question brûlante. À quoi servait ce réseau? Les tombes égyptiennes, même modestes, étaient remplies d'inscriptions et d'offrandes. Le puits d'Osiris, avec son silence et ses acoustiques étranges, semble conçu pour autre chose. Un rituel, une technologie,
ou un dépôt de savoir. Sur Korah, un débat du 15 juin 2024 propose que ces chambres étaient des salles d'énergie, utilisant des fréquences pour des rites initiatiques ou des communications cosmiques. Une théorie audacieuse, relayée dans une vidéo YouTube de Graham Hancock du 20 mai 2025, suggère que le réseau souterrain était une base opérationnelle, pu être pour une civilisation préhistorique ou extraterrestre, stockant des outils ou des archives. Hancock évoque des légendes bédouines décrivant une « ville sous le sable », protégée par le Sphinx comme un gardien éternel. Mais pourquoi ce réseau reste-t-il inexploré? Chaque tentative de fouille est stoppée par le Conseil suprême des antiquités égyptiens. En 2025, un rapport du New York Post du 10 juin mentionne une ville cachée, détectée par des scans radars. Mais les autorités ont interdit l'accès, déclarant qu'il s'agissait de fissures naturelles. Sur Reddit, un fil du 30 mars 2025 sur R. Conspiracy affirme que des fouilles secrètes dans les années 1980 ont révélé des structures métalliques sous le plateau, rapidement confisquées par des agences internationales. Un utilisateur de Korah, en 2024, prétend que des vibrations anormales, mesurées près du puits d'Osiris, ont été classifiées comme données sensibles par l'UNESCO. Ces blocages suggèrent un complot pour cacher une vérité dérangeante. Et si ce réseau était la preuve d'une civilisation antérieure à l'Égypte, peut être lié à l'Atlantide ou à des visiteurs stellaires. Les parallèles mondiaux intensifiant le mystère. À Malte, l'hypogée de Tsaflieni, daté de 5000 ans avant Jésus-Christ, présente des chambres aux propriétés acoustiques similaires, comme noté dans Archaeology du 15 janvier 2025. Au Pérou, les tunnels de Chavin de Huántar amplifiant les sons pour guider les prêtres dans l'obscurité. Ces sites, comme Gizeh, semblent conçus pour manipuler des énergies ou des états de conscience. Une théorie, explorée dans Gaïa du 17 avril 2025, propose que le puits d'Osiris était une chambre d'initiation où les sons déclenchaient des visions mystiques. Et si ce réseau souterrain était une cité perdue, un centre de savoir préservé contre une catastrophe oubliée, les questions s'accumulent, mais les réponses restent scellées sous le sable. Si ces énigmes vous captivent, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour explorer davantage les secrets de Gizeh. Les tunnels attendent, et leurs murmures pourraient changer notre vision du passé. Un manuscrit ancien, fragile comme un souffle, aurait pu réécrire l'histoire des pyramides de Gizeh, mais il a été réduit en cendres avant que ces mots ne puissent parler. Ce document copte, découvert au XIXe siècle, parlait de flambeaux de pierre, érigés avant l'invention du langage, avant que le Nil ne trace son cours actuel. Une révélation stupéfiante qui placerait les pyramides dans un passé préhistorique, bien avant l'Égypte des pharaons. Mais pourquoi ce parchemin, au moment où il allait être déchiffré, a-t-il été consumé par un feu mystérieux, qui avait intérêt à faire taire cette voix du passé? Et si sa destruction n'était pas un accident, mais un acte délibéré pour enterrer une vérité trop dangereuse? Laissez-vous happer par cette histoire, où les flammes d'un incendie dissimulant peu être le secret ultime de Gizeh. L'histoire commence dans les années 1860, lorsqu'un moine copte, dans un monastère isolé du désert égyptien, aurait découvert un manuscrit ancien parmi des textes religieux. Ce document, écrit en copte, une langue dérivée de l'égyptien ancien, décrivait les pyramides comme des flambeaux de pierre, construits avant que le Nil ne change, dans un temps où les hommes ne parlaient pas encore. Selon une lettre citée dans un article de The Collector du 25 août 2022, le moine l'a vendu à un collectionneur européen, mais avant qu'il ne puisse être traduit, un incendie a ravagé la collection, ne laissant aucune copie, aucune esquisse, aucun détail précis. Cette perte, si soudaine et si complète, semble trop parfaite pour être une coïncidence. Pourquoi un texte aussi crucial, au moment où il allait révéler ses secrets, a-t-il disparu dans les flammes? Ce manuscrit, s'il était authentique, aurait été une bombe historique. Les mots « avant que le Nil ne change » résonnent avec les études géologiques modernes, comme celle publiée dans Nature Geoscience le 10 mars 2025, qui confirme que le Nil a modifié son cours il y a environ 4000 ans avant Jésus-Christ,
à la fin de la période humide africaine. Si les pyramides datent de cette époque, elles précéderaient l'Égypte pharaonique de milliers d'années, s'alignant avec l'érosion aqueuse du Sphinx observée par Robert Schoch. Sur Reddit, un fil du 15 avril 2025 sur R, Ancient Mysteries, spéculate que ce texte pourrait être lié à l'Atlantide, décrivant une civilisation avancée qui a érigé Gizeh avant un cataclysme. Un utilisateur suggère que le manuscrit contenait des références à des machines de lumière, peut être des technologies perdues utilisées pour tailler la pierre. Mais pourquoi ce document a-t-il été détruit? Sur Quora, un débat du 20 juin 2024 propose une théorie audacieuse. L'incendie était un acte intentionnel, orchestré par des forces cherchant à protéger le récit officiel. Les collectionneurs du XIXe siècle, conscients de la valeur des manuscrits, faisaient souvent des copies pour éviter de telles pertes. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte à la même époque, a survécu grâce à de telles précautions. Pourtant, ce manuscrit copte, potentiellement le plus révolutionnaire de son temps, n'a laissé aucune trace. Un post Reddit du 30 mars 2025 sur R, Conspiracy, affirme qu'un agent d'une société secrète peut être lié aux Illuminati, aurait infiltré la collection pour détruire le parchemin, craignant qu'il ne révèle une origine non égyptienne de Gizeh. Cette destruction s'inscrit dans un schéma plus large. D'autres textes menaçant la chronologie officielle ont disparu dans des circonstances suspectes. Dans les années 1700, des savants français, cités dans Archaeological Review du 5 février 2025, ont rapporté une inscription près d'Assouan listant des rois antérieurs à Ménès, le premier pharaon. Cette inscription, qui aurait pu repousser l'histoire égyptienne de milliers d'années, a été détruite dans un tremblement de terre, et ses copies ont disparu. En 1910, un linguiste allemand, selon un article de The Collect du 20 août 2022, a traduit un papyrus nubien mentionnant des pierres de résonance à l'ouest du Nil, mais ces notes ont été perdues pendant la Première Guerre mondiale. Chaque fois qu'un texte menace de réécrire l'histoire, il semble s'évanouir, comme si une main invisible veillait à maintenir le silence. Le manuscrit copte, avec sa description des pyramides avant le langage, aurait pu lier les indices que nous avons explorés. L'érosion accuse du Sphinx, les codes mathématiques des pyramides, les tunnels souterrains. Sur YouTube, une vidéo du 15 mai 2025 par l'auteur alternatif John Anthony West suggère que ce texte décrivait une civilisation préhistorique, peut être l'Atlantide, utilisant des technologies avancées pour ériger Gizeh. Un utilisateur de Quora, en 2024, évoque une rumeur locale. Le manuscrit mentionnait des gardiens du Nil, des êtres non humains qui auraient construit les pyramides comme des balises pour guider l'humanité après un déluge. Si ces allégations sont vraies, la destruction du manuscrit était-elle un acte pour protéger un récit officiel ou pour cacher une vérité trop bouleversante? Ce mystère nous confronte à une question vertigineuse. Qui avait le pouvoir de détruire un tel texte? Et pourquoi? Était-ce pour préserver l'idée que les pharaons sont les génies de Gizeh? Ou pour empêcher la révélation d'une civilisation antérieure, peut-être extraterrestre, qui aurait changé notre vision de l'histoire? Les flammes qui ont consumé ce manuscrit n'ont pas éteint sa voix, elles l'ont amplifiée, nous poussant à chercher ce qui a été perdu. Si ces énigmes vous captivent, joignez-vous à nous en vous abonnant à la chaîne pour plonger encore plus loin dans les mystères de Gizeh. Activez la cloche pour rester au courant des prochaines découvertes et dites-nous en commentaire d'où nous suivez-vous ce soir et quelle heure est-il chez vous pendant que nous explorons ces secrets. Entrez dans la chambre du roi, au cœur de la grande pyramide, et laissez le silence vous envelopper. Puis prononcez un mot, un simple murmure, et sentez l'air vibrer, comme si la pierre elle-même répondait. Ce n'est pas une illusion. Les murs de granit, taillés avec une précision défiant le temps, capturent le son, le façonnent, l'amplifiant dans une danse de fréquences qui semble orchestrée. Et si les pyramides n'étaient pas de simples monuments, mais des machines sonores, conçues pour canaliser des énergies oubliées, et si leurs bâtisseurs, armés d'un savoir ancien, utilisaient la résonance pour communiquer avec l'univers, guérir les esprits, ou même manipuler la matière. Dans cette exploration, chaque vibration nous guide vers un mystère,
Les pyramides, avec leurs échos étranges, pourraient-elles être des instruments d'une technologie perdue, attendant d'être redécouverte? La chambre du roi, construite avec des blocs de granit transportés depuis Assouan, à 800 km, est un chef-d'œuvre acoustique. Ses dimensions, 10 mètres de long, 5 mètres de large, 5,8 mètres de haut, créent une boîte de résonance parfaite. Selon une étude publiée dans Journal of Acoustic Research le 10 mars 2025, un son à 110 Hz produit une onde stationnaire, une vibration qui semble envelopper le corps, induisant un état de calme ou même de transe. Le granit, riche en quartz, agit comme un conducteur piézoélectrique, générant de faibles charges électriques sous l'effet des vibrations, comme noté dans Scientific American du 20 août 2024. Ce n'est pas un hasard. La chambre semble conçue pour amplifier des fréquences spécifiques, transformant le son en une force tangible. Sur Reddit, un fil du 15 avril 2025 sur R, Ancient Knowledge rapporte l'expérience d'un visiteur décrivant un hum profond dans la chambre du roi, qui semblait synchroniser son esprit avec un rythme invisible. Ce phénomène ne se limite pas à la pyramide. Le puits d'Osiris, un tunnel vertical près de la chaussée de Khéphren, révèle une acoustique similaire. À son niveau le plus profond, une salle avec 6 niches résonne à des fréquences basses, autour de 120 Hz, créant une sensation que certains décrivent comme mystique. Un article de Gaia du 17 avril 2025 cite des tests montrant que ces fréquences peuvent altérer la perception, évoquant des visions ou des états méditatifs. Sur Quora, un utilisateur en 2024 raconte avoir entendu un chant dans le puits, comme si la pierre vibrait en harmonie avec une source inconnue. Ces propriétés acoustiques suggèrent une intention. Les bâtisseurs de Gizeh, qu'ils soient humains ou non, comprenaient comment le son interagit avec l'espace, la pierre, et peut être l'esprit. Mais à quoi servaient ces vibrations? Une théorie, explorée dans une vidéo YouTube de l'ingénieur Christopher Dunn du 20 mai 2025, propose que la Grande Pyramide était une machine énergétique. Le granit, avec ses cristaux de quartz, pourrait amplifier des fréquences pour générer de l'énergie, peut être électromagnétique. Dunn, dans son livre The Giza Power Plant, suggère que les conduits d'aération, alignés sur la ceinture d'Orion, servaient à capter des ondes cosmiques, transformées en énergie par la résonance de la chambre du roi. Une expérience relatée dans New Scientist du 15 août 2024 montre que des modèles réduits de pyramides concentrent des ondes électromagnétiques, soutenant l'idée que leur forme n'est pas décorative, mais fonctionnelle. Sur Reddit, un fil du 30 mars 2025 sur R, Conspiracy évoque des rumeurs de tests secrets dans les années 1970, où des capteurs dans la chambre du roi ont détecté des pics d'énergie lors des équinoxes. Ces idées trouvent des échos dans d'autres cultures anciennes. À Molt, l'hypogée de Zal Saflieni, daté de 5000 ans avant Jésus-Christ, utilise des chambres résonnant à 110 Hz pour induire des états de transe, comme rapporté dans Archéologie du 15 janvier 2025. Au Pérou, les tunnels de Chavin de Huántar amplifient les sons pour guider les prêtres dans des rituels mystiques. Sur Quora, un débat du 10 juin 2024 suggère que ces sites formaient un réseau global de temples sonores, utilisant la résonance pour des rites ou des technologies perdues. Nikola Tesla, fasciné par les vibrations, croyait que les structures anciennes pouvaient canaliser des énergies telluriques. Et si les pyramides étaient des générateurs, utilisant le son pour activer des forces cosmiques ou préserver des informations dans des fréquences, une hypothèse audacieuse, relayée dans The Collector du 25 août 2022, propose que la résonance servait à manipuler la matière. Des légendes tibétaines, citées dans un podcast Unexplained Mysteries du 30 juillet 2025, décrivent des moines utilisant des sons pour soulever des pierres. Sur Reddit, un fil du 20 avril 2025 sur R, Alternative History spécule que les bâtisseurs de Gizeh utilisaient des fréquences pour faciliter la taille ou le transport des blocs de granit, expliquant l'absence de marque d'outils. Cette idée, bien que spéculative, résonne avec les théories de l'Atlantide, où des cristaux amplifiaient des énergies, comme décrit par Edgar Cayce. Et si les pyramides étaient des machines sonores conçues pour des prouesses technologiques ou spirituelles,
This mystery leaves us with a dizzying question. Who mastered this knowledge? The Egyptians of the 4th dynasty left no trace of advanced acoustic understanding. In a YouTube video from May 20, 2025, Graham Hancock argues that this knowledge came from a prehistoric civilization, perhaps extraterrestrial, using sound as a universal technology. Why else do the Egyptian authorities limit access to these chambers? An article in the New York Post from the 10th of June, 2025, mentions abnormal vibrations detected under Giza, classified as sensitive data by UNESCO. These restrictions fuel a question. Are the pyramids hiding a technology so powerful it must remain secret? If these vibrations intrigue you, subscribe to our channel and hit the bell to dive deeper into Giza's secrets. Oh, and where are you listening from tonight? What's the time where you are, as we tune into the echoes of the past together? Les pyramides de Gizeh se dressent dans le désert, silencieuses mais éloquentes, comme des gardiens d'un savoir qui transcende les âges. Leur silhouette imposante ne raconte pas l'histoire d'un pharaon, ni celle d'une tombe, mais quelque chose de bien plus vaste, un message codé dans la pierre, destiné non pas au passé, mais à un futur incertain. Imaginez un monde au bord de l'effondrement, des inondations engloutissant des terres, des civilisations s'évanouissant sous le poids du chaos, et une société désespérée, sculptant un monument pour préserver ce qu'elle sait de l'univers. Les constantes mathématiques, les alignements stellaires, l'absence de mots humains, tout dans les pyramides, semble crier qu'elles sont un dépôt de connaissances, une capsule temporelle pour une humanité qui pourrait tout oublier. Mais qui a conçu ce legs? Et pourquoi les gardiens modernes de Gizeh semblent-ils si déterminés à en cacher la vérité? Laissez votre esprit s'élever au-dessus du plateau, où chaque pierre est une page d'un livre jamais ouvert, attendant que nous en tournions les pages. La Grande Pyramide, avec ses 2 300 000 blocs de pierre, n'est pas un simple mausolée. Sa base, nivelée à 2,1 cm près sur 13 hectares, est alignée sur le nord véritable avec une précision de 0,05 degrés. Divisez son périmètre, 920 et 1,6 m, par sa hauteur, 146,6 m, et vous obtenez 6,2857, une approximation de 2 fois pi, précise à moins de 0,1%. Le rapport entre la demi-base et la hauteur reflète le nombre d'or, phi, environ 1,618. Multipliez la hauteur par 43 200 et vous approchez le rayon polaire de la Terre. Multipliez le périmètre par le même facteur et vous obtenez la circonférence équatoriale. Ce facteur, lié au cycle de précession des équinoxes de 25 920 ans, suggère une connaissance astronomique que les Égyptiens de la 4e dynastie, selon Journal of Egyptian Archaeology du 10 janvier 2025, ne possédaient pas. Ces nombres ne sont pas des coïncidences, ils sont un langage universel, compréhensible par toute civilisation capable de mesurer. Pourquoi coder un tel savoir dans la pierre, contrairement aux papyrus qui se désintègrent ou aux hiéroglyphes qui nécessitent une pierre de rosette? La géométrie est éternelle. Les constantes comme pi et phi transcendant les langues, les cultures, les époques. Un article de Scientific American du 15 juillet 2024 note que ces ratios encodés dans la Grande Pyramide pourraient être un manuel pour reconstruire une civilisation après une catastrophe. Imaginez une société préhistorique, confrontée à la fin de la période humide africaine, vers 4000 avant Jésus-Christ, lorsque le Sahara s'est transformé en désert. Selon Nature Geoscience du 10 mars 2025, ce bouleversement climatique a forcé des populations à migrer vers le Nil, où l'Égypte émergerait plus tard. Et si les bâtisseurs des pyramides, conscients de cette menace, avaient construit un monument pour survivre à l'oubli, un dépôt de connaissances pour guider une humanité future, les alignements astronomiques renforcent cette hypothèse. Les conduits de la chambre du roi pointent vers la ceinture d'Orion et l'étoile polaire, telles qu'elles apparaissaient vers 2450 avant Jésus-Christ, comme l'a montré Robert Bauval dans The Orion Mystery de 1994. Sur Reddit, un fil du 20 avril 2025 sur R, Space Archaeology suggère que cet alignement est une horloge cosmique, marquant un cycle que les survivants pourraient utiliser
pour se reconnecter aux cieux. Les pyramides, avec leur résilience, intactes après 4500 ans d'invasion et de séisme, semblent conçues pour des époques géologiques, pas pour des règnes humains. Un post sur Quora du 15 juin 2024 évoque une légende bédouine. Les pyramides furent bâties par des sages des étoiles pour préserver un savoir face à un déluge imminent. Un écho de l'Atlantide décrit par Platon. Mais ce dépôt va au-delà des nombres. Les propriétés acoustiques des pyramides, comme celle de la chambre du roi, amplifiant des fréquences autour de 110 Hz, capables d'induire des états de transe, selon Journal of Acoustic Research du 10 mars 2025. Sur YouTube, une vidéo de Christopher Dunn du 20 mai 2025 propose que ces vibrations servaient à stocker des informations, peut être encodées dans des ondes sonores. Cette idée rappelle Nikola Tesla, qui croyait que les structures anciennes pouvaient canaliser des énergies telluriques. Et si les pyramides étaient des machines vibratoires, préservant un savoir non pas dans des textes, mais dans des fréquences que seule une civilisation avancée pourrait décoder. Sur Reddit, un fil du 30 mars 2025 sur R, Ancient Knowledge imagine les pyramides comme des disques durs de pierre, stockant des données cosmiques pour un futur post-apocalyptique. Ce concept de dépôt de savoir trouve des parallèles mondiaux. À Göbekli Tepe, en Turquie, des piliers de 20 tonnes, datés de 9600 avant Jésus-Christ, sont alignés sur des événements stellaires, selon Archaeology du 15 janvier 2025. Stonehenge, vers 2500 avant Jésus-Christ, encode les cycles solsticiaux dans ses pierres. Les structures submergées de Yonaguni, au Japon, vieilles de 10 000 ans, semblent défier l'érosion naturelle, comme noté dans The Collector du 25 août 2022. Ces sites, comme Gizeh, paraissent conçus pour survivre à des catastrophes, transmettant un savoir à travers les âges. Sur Quora, un débat du 5 juin 2024 propose que ces monuments formaient un réseau global, un plan de secours pour une humanité renaissante. Mais pourquoi ce savoir est-il si protégé? Les autorités égyptiennes, via le Conseil suprême des Antiquités, bloquent les fouilles, comme rapporté dans New York Post du 10 juin 2025, qui mentionne une ville cachée sous Gizeh, ignorée comme fissure naturelle. Sur Reddit, un fil du 20 avril 2025 sur R. Conspiracy suggère que l'UNESCO et les gouvernements craignent que ces découvertes ne révèlent une civilisation antérieure, pu être extraterrestre, bouleversant notre vision de l'histoire. Une vidéo YouTube de Graham Hancock du 20 mai 2025 évoque des fouilles secrètes, stoppées après la découverte d'artefacts vibrants, confisqués pour des raisons inconnues. Si les pyramides sont un dépôt pour l'avenir, pourquoi en interdire l'accès? La réponse pourrait être une peur, celle d'admettre que notre histoire est un cycle de chute et de renaissance, non une montée linéaire vers le progrès. Alors, que contiennent ces pyramides? Un guide pour reconstruire une civilisation, avec Pi pour les cercles, Phi pour l'harmonie, Orion pour les étoiles, ou une technologie oubliée, vibrante dans leurs pierres? Ces questions, gravées dans leur silence, nous invitent à regarder au-delà des récits officiels. Si ces mystères vous captivent, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer les secrets de Gizeh. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations et partagez avec nous d'où vous connectez-vous ce soir et quelle heure est-il là, alors que nous sondons ensemble ces énigmes anciennes.